Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C, où on va vraiment rentrer en détail par rapport à ce langage de programmation. On va voir pourquoi ce langage de programmation est encore tellement populaire aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'il est là, donc depuis 1972. On va donner toutes les explications qu'il faut pour qu'à la fin de cette série de vidéos, vous puissiez avoir la maîtrise de C, parce qu'à partir du moment où un programmeur à la maîtrise du langage de programmation C. Et du coup, les autres langages de programmation tels que Java, Python, C++, C Sharp et autres n'auront plus vraiment de secret pour le programmeur. Donc moi, je suis sur le site W3 School, d'accord? Donc pourquoi je suis là, c'est tout simplement pour pouvoir suivre, je vais dire, le programme qui est là avec les chapitres et les titres. Donc il se peut que moi, je vais donner certaines des informations à un moment donné qui ne se trouvent pas, par exemple, dans le cours qui est là, parce que des fois, il y a des notions qui manquent un petit peu. Donc, c'est pour cette raison que je suis sur cette page. Donc, on va pas continuer le cours comme ça en restant sur cette page. Bien sûr, pour écrire du code en C, on va avoir besoin d'un éditeur de code. Donc, une fois qu'on va commencer à utiliser l'éditeur de code, donc ça va se faire dans la prochaine vidéo. Ça, c'est juste une vidéo d'introduction. Donc, dans la prochaine vidéo, on va prendre un éditeur de code que l'on va utiliser. On va commencer à coder. D'accord? Donc, C est un langage de programmation. Donc, un langage de programmation, c'est quoi? Un langage de programmation, c'est juste un langage, d'accord, qui est utilisé par un programmeur pour écrire un programme, pour écrire des instructions afin de communiquer au fait avec notre ordinateur. Donc, une fois qu'on écrit des instructions, ces instructions-là, on les envoie à notre ordinateur, bien sûr, sauf que notre ordinateur, il comprend pas tout de suite le langage que nous venons d'utiliser, c'est-à-dire le langage C. C est un langage de programmation qui est compilé. Ça veut dire que si moi j'écris mon code en C et que je veux communiquer avec mon ordinateur, je n'envoie pas tout de suite le code que je viens d'écrire à notre ordinateur. Donc quand j'écris, je vais compiler, c'est-à-dire qu'on va traduire celui que je viens d'écrire, le langage, le code que je viens de mettre en place. Il va être traduit en un langage qui est compris par notre machine, donc c'est le langage binaire. Une fois que c'est traduit, à partir de là, notre ordinateur va exécuter le programme, va exécuter les instructions qu'on a mis dans notre programme, dans notre code. Ok? Donc, C est un langage de programmation qui est compilé. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des langages de programmation compilés, il y a des langages de programmation interprétés. Donc, un langage de programmation compilé, c'est quoi? Donc, supposons que ce qui est là, c'est notre code. D'accord? Nos instructions, notre programme. Donc, si on veut communiquer avec notre machine, dans un premier temps, ce code-là, donc notre compilateur va par exemple prendre cette première ligne et puis il va transformer ça en un fichier. D'accord? Il va prendre cette ligne-là aussi, il va transformer ça en un autre fichier. Donc, ça sont des objets codes. Il va transformer ça en objet code. Ça aussi, il va prendre cette ligne qui va être transformée en objet code. Et en fin de compte, c'est la première partie de la compilation. Le fait de prendre nos bouts de code et puis de les transformer en objets code. Par la suite, ces objets code qui ont été mis en place par notre compilateur, ils vont former un ensemble. On va les mettre ensemble pour créer ici un fichier exécutable. Donc, c'est ce fichier-là, d'accord, qui va être compris par notre machine en fin de compte. Donc, qui sera au fait en langage machine, donc en langage binaire. On l'envoie à notre machine et les instructions qu'on a mis à l'intérieur vont être exécutées en fin de compte. Donc, pour un langage de programmation compilé, on a deux étapes. La première étape, c'est de nous produire des objets codes. Une fois que nos objets codes qui sont là, à partir bien sûr du code initial, du code source que nous, on a mis en place en tant que programmeur, ces objets codes-là vont former un ensemble. Donc, on va dire un fichier exécutable qui est amené à notre machine directement. Et puis, à partir du moment où ce fichier exécutable est en langage binaire, il va le comprendre, puis il va exécuter donc les informations, les instructions que nous avons mis dans notre code. OK? Voilà. Donc ça, c'est un langage de programmation compilé. Alors, un langage de programmation interprété, c'est quoi? Donc l'interpréteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas prendre notre code et puis former, je vais dire,
des objets code et puis avoir un fichier final exécutable. Il va pas faire ça. Tout ce que lui, il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va prendre, on va dire ligne par ligne notre code. Donc, il prend cette ligne-là, il va traduire ça directement en langage binaire. Il n'y a pas je veux dire, d'étape intermédiaire. Il prend cette ligne, il transforme en binaire, il envoie ça aussi en langage binaire, ça aussi en langage binaire, il traduit, il envoie directement. Il n'y a pas de fichier exécutable. Ça veut dire que si prochainement on veut encore exécuter notre programme, on a encore besoin de l'interpréteur qui va encore refaire le tout. Donc il va prendre par exemple notre première ligne de code, deuxième ligne de code, troisième ligne de code, il va les traduire en langage binaire, encore envoyer donc à notre machine et puis notre machine va exécuter nos instructions. Donc c'est ça la différence entre un langage de programmation compilé et un langage de programmation interprété. Donc nous, notre C, c'est un langage de programmation qui est compilé. Donc pour travailler avec C, on va avoir besoin d'un compilateur. C'est pour cette raison, donc, à partir de la vidéo suivante, on va télécharger un éditeur de code. Donc, vous allez voir comment ça va fonctionner exactement. Alors, donc maintenant, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que on va apprendre C? Donc, j'ai déjà parlé de certains points qui fait que ça peut être intéressant d'apprendre C. Donc, c'est l'un des langages de programmation les plus populaires au monde. Ça veut dire que si on le connaît, ben, on peut avoir une chance, par exemple, d'avoir du job, d'être recruté si on a la maîtrise de ce langage-là. En plus de ça, comme je l'ai expliqué tantôt, à partir du moment où on a la maîtrise de C, facilement, on peut apprendre ces autres langages de programmation. Et C est plus rapide, d'accord, plus rapide par exemple que Java et Python si on rentre dans la comparaison. Pourquoi? Parce que C étant compilé et en plus de ça, le typage il est statique. Ça veut dire que nos variables, lorsqu'on va déclarer nos variables, on va voir par la suite comment ça fonctionne. Donc le type de notre variable est déjà là au moment de la compilation. Donc lorsqu'on déclare une variable, c'est déjà avec le type dès le début. Donc, ce qui fait que on gagne en temps au niveau de notre compilation. Alors que Java, même si le typage, il est statique, mais Java, c'est un langage de programmation qui est compilé et interprété. Donc, il y a d'abord une compilation qui se fait et puis il y a une interprétation du code que le développeur écrit en Java. Donc, ça prend plus de temps, en fait, que le langage C. Et Python, quant à lui, contrairement à Java et à C, il a un typage qui est dynamique. Donc, je vais dire, comme C et Java, contrairement à C et Java, où on est obligé d'avoir le type de notre variable, au moment de la compilation, dans Python, c'est pas le cas. Et en plus de ça, c'est un langage de programmation qui est interprété. Et en général, les langages de programmation compilés sont plus rapides que les langages de programmation en fait qui sont interprétés. C'est pour cette raison on dit qu'il est plus rapide. Donc il est versatile, ça veut dire que on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines. Le langage C, si on a la maîtrise, on peut créer des applications avec le langage C. Donc on peut créer dans le domaine de la technologie, par exemple des logiciels, dans le domaine de la robotique. Donc il y a vraiment plusieurs domaines d'application du langage C. C'est pour cette raison on dit qu'il est versatile. Donc ça, ce sont, on va dire, quelques raisons qui font que apprendre C peut être très intéressant. Ok, donc on a le langage de programmation C, on a le langage de programmation C++. Donc ce sont pas les mêmes, même s'ils se ressemblent beaucoup, surtout au niveau de la syntaxe. Donc ils ont à peu près la même syntaxe, ces deux langages. Donc C++ est une extension du langage C. C'est comme une suite au fait du langage C. Donc la différence c'est quoi? C'est que il y a plusieurs différences entre les deux, mais on va dire que la grande différence c'est que C est plutôt un langage de programmation qui est procédural. Ça veut dire qu'il se concentre sur la mise en place de procédures, de fonctions pour mieux organiser au fait notre code. Alors que C++, non seulement il est procédural, mais en plus de ça, par exemple, ça rajoute des notions de classe, des notions d'objets qui ne sont pas présentes, par exemple en C. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la plus grande différence qu'on a entre les deux. Donc, ça peut porter à confusion, mais c'est pas les mêmes. Donc, dans notre prochain cours, on va parler un petit peu d'éditeur de code, on va parler d'environnement de développement intégré, et puis on va voir ensemble comment est-ce que ça va fonctionner. Ok?